Salut, c'est McGuffin. Il réveille des sports vieilles de 300 millions d'années en forant dans la mer. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé The Rig. En mer du Nord, l'équipage de la plateforme pétrolière Kinloch Bravo se prépare à rentrer à la maison après des mois de dur labeur. Malheureusement, Magnus, le directeur de la plateforme, reçoit un appel de la compagnie avec de mauvaises nouvelles. Les hélicoptères sont en train de se dérouter pour aider la plateforme de North Kilscour à faire face à sa panne d'électricité. Ils ne savent donc pas quand ils pourront récupérer l'équipage de Magnus. Magnus veut demander plus de détails, mais le téléphone cesse soudainement de fonctionner. Les communications commencent à se couper dans tout le bâtiment. L'appel de Kat avec sa femme se bloque. Et Fulmer n'arrive pas non plus à faire fonctionner la radio principale. Magnus organise une réunion et annonce qu'ils devront attendre un peu pour rentrer chez eux. Cela n'est bien accueilli par personne, et surtout pas par Lars, qui ne cesse de demander des explications appropriées. Soudain, l'électricité est coupée dans tout le bâtiment et Fulmer découvre que tous les générateurs sont en panne. La batterie de secours tient le coup pour l'instant et le module de production maintient sa pression. Mais si ça explose, ça pourrait tous les tuer. Fulmer tente d'entrer en contact avec le navire de réserve, mais la radio ne fonctionne toujours pas. Et l'autre plateforme pétrolière à proximité semble avoir le même problème. Toute la plateforme commence à trembler et le module de production commence à s'enflammer et devient incontrôlable. Rose, la représentante de la société, ne veut pas encore l'arrêter parce qu'ils seront loin de leur quota. Mais Magnus ordonne à ses hommes d'arrêter quand même le module pour le bien de leur vie. À ce moment-là, toute la plateforme se met à trembler. Tout le monde est choqué lorsqu'il remarque qu'un brouillard très épais et rapide enveloppe tout le bâtiment. Quelques instants plus tard, Fulmer parvient à rétablir le courant, mais les communications sont toujours coupées. Et il n'y a aucune chance que les hélicoptères arrivent par ce temps. Alwyn se demande s'ils n'ont pas trop forcé et provoqué un événement sismique. Mais Rose est une scientifique et lui assure que ça ne fonctionne pas comme ça. Magnus pense que réparer les communications est leur priorité. Il envoie donc Fulmer et Baz vérifier la tour radio. Lorsqu'il parvient au sommet, Fulmer commence à vérifier la machine. Mais il perd son sang-froid lorsque Baz l'accuse de trahir l'équipe pour avoir noué une relation avec Rose, qui est du côté de l'entreprise et non du leur. Baz s'excuse rapidement et lorsque Fulmer le lâche, il se déplace pour ramasser quelque chose et trouve une mouette morte sur le sol. Magnus et Lars attendent au pied de la tour quand soudain ils voient Baz tomber. Kat et Rose se précipitent sur les lieux avec un kit médical tandis que Fulmer descend également, expliquant qu'il ne sait pas ce qui s'est passé car Baz était juste derrière lui. Lars ne croit pas à son histoire car il remarque que le harnais de Baz n'était pas attaché. Kat emmène Baz dans le compartiment médical et le stabilise, mais il n'y a rien d'autre qu'elle puisse faire sans salle d'opération. Lars commence à perdre la tête parce qu'il n'y a aucune chance que les hélicos arrivent à temps. Rose amène Magnus à l'ordinateur pour lui montrer que les pipelines n'ont pas de pression, ce qui signifie que toutes les plateformes de la région ont le même problème qu'eux. Quelques instants plus tard, Baz se réveille et commence à avoir des visions de choses qui se désagrègent sous la mer. Lars se rend dans le bureau de Magnus pour l'engueuler, mais Magnus ignore les plaintes et part. Cela permet à Lars de fouiller dans son bureau et de trouver un mémo privé de l'entreprise qui le rend furieux. Il rassemble tout le monde sur l'héliport pour les informer que la direction leur a menti depuis le début. Magnus arrive aussi et voit que Lars a le mémo. Il doit donc avouer que la société est en train de démolir tout le secteur et que tout le monde va bientôt perdre son emploi. La conversation est soudain interrompue par quelque chose qui leur tombe dessus. C'est de la cendre. Même s'ils ne sont pas près d'un volcan. Baz se présente lui aussi sur le helideck et annonce que c'est trop tard, ça a déjà commencé, avant de s'évanouir. Plus tard, Baz se réveille à l'infirmerie et explique qu'il ne se souvient ni de l'accident ni de l'héliport. À la tour, il a vu quelque chose dans le brouillard et a entendu un bruit dans sa tête. Baz réagit violemment lorsque Kat essaie de lui faire une prise de sang et il leur crie dessus pour ne pas avoir écouté ses avertissements car une vague arrive. Après avoir réussi à l'endormir, Kat explique à Rose que les blessures de Baz se soignent d'elles-mêmes. Une fois que les femmes sont parties, Baz révèle qu'il est toujours réveillé et lorsqu'il vérifie ses blessures, il voit des spores lumineuses en train de les refermer.
Dans la salle de repos, l'équipage remarque des lumières près de la fenêtre. C'est le navire de réserve qui essaie de communiquer mais qui va aussi dans la mauvaise direction. Alwyn envoie Lek dehors pour obtenir le message Morse et il découvre que le navire demande de l'aide. Magnus ordonne à Fulmer de leur faire signe en utilisant les lumières du pan pour savoir ce qu'ils savent. Puis il va voir le cuisinier Murch pour lui demander de commencer à rationner leur nourriture. Lars commence à devenir fou parce qu'il était enfermé dans sa chambre avec Kester qui gardait la porte. À l'infirmerie, Baz se réveille puis constate que la plupart de ses blessures sont guéries et lorsqu'il vérifie son reflet, il commence à avoir une vision de la plateforme détruite. Puis il s'échappe dans sa chambre et, en s'habillant, il commence à se tortiller de douleur lorsque sa mâchoire commence à éjecter sa dent en or. Rose ramasse de la cendre pour l'analyser et ordonne à tout le monde de rester à l'intérieur. Fulmer les informe, elle et Magnus, que le navire n'a pas plus d'informations qu'eux. Ils n'ont pas non plus de moyens de communication, donc s'ils attendent que le matin arrive, ils ne pourront pas utiliser les lumières pour se guider et le bateau pourrait s'écraser. S'ils évacuent, c'est maintenant, mais Rose ne veut pas le faire car cela pourrait leur attirer des ennuis juridiques pour avoir rompu le contrat. Mais la priorité de Magnus est la sécurité de tous et il demande à Fulmer de maintenir les lumières pour guider le vaisseau lentement. Alwyn sort pour prendre la relève de Lek et trouve Baz en train de dessiner des cercles bizarres sur une fenêtre. Lorsqu'il l'examine, Baz lui explique que sa tête est pleine de bruit et qu'il n'aurait pas dû survivre à l'accident. Quelque chose n'est définitivement pas normal dans cette situation. Les lumières de la pièce commencent à vaciller et Baz a une autre vision étrange avant de s'enfuir. Lars commence à décrocher la fenêtre et parvient à l'enlever du mur pour s'échapper. Lek se faufile dans l'infirmerie pour voler l'alcool à brûler afin de se saouler, puis tente de prendre une douche. À ce moment-là, son corps commence à lui faire mal partout et, tandis que Lek vomit du sang, l'encre de ses tatouages commence à sortir de sa peau. Le temps qu'Heather le trouve, il est déjà mort. Quand Kat vient le voir, elle ne peut pas dire ce qui l'a tué. Mais quand Dunlin arrive avec la dent de Baz, elle est sûre qu'il y a quelque chose qui pousse les matériaux inorganiques hors de leur corps. Dans la salle de contrôle, Fulmer remarque une lumière sur le pont qui ne provient pas du navire. Lui et Alwyn sortent pour vérifier, mais Lars les voit et éteint sa lampe de poche avant qu'ils ne puissent l'attraper. Ils se faufilent à nouveau à l'intérieur du bâtiment par la porte qu'ils ont utilisée et la verrouillent, se cognant avec Heather sur le chemin. Fulmer et Alwyn vérifient les canaux à rame au cas où quelqu'un tenterait de s'échapper, et Fulmer se blesse accidentellement à la main. À ce moment-là, les cendres cessent mystérieusement de tomber. Lars se rend dans la salle de contrôle et commence à faire un SOS avec les lumières, ce qui fait que le navire arrive à pleine vitesse. Alwyn et Fulmer voient le message et essaient de retourner à l'intérieur, mais la porte est verrouillée. Alors, Alwyn cherche une autre entrée pendant que Fulmer continue à crier. Heather l'entend et fait venir Magnus pour l'aider à ouvrir la porte. Fulmer leur parle de Lars et ils se précipitent pour l'arrêter, déclenchant presque une bagarre avant que Magnus ne leur demande de se concentrer sur l'envoi d'un message au navire pour qu'il corrige sa trajectoire. Alwyn suit actuellement des lumières vacillantes qui le mènent à Baz, qui refuse de revenir car il a besoin de voir la vie qui a tout commencé dans l'eau. Alwyn insiste et fait craquer Baz, qui saisit Alwyn et lui fait cracher de l'eau par la bouche. Dunlin arrive pour les avertir de l'arrivée d'une vague causée par le changement de cap du bateau. Alors, Baz laisse tomber Alwyn et s'enfuit. Dunlin tire le corps d'Alwyn hors de l'eau et Magnus vient l'aider à le réanimer. Mais il est trop tard. Quand Kat arrive, elle confirme qu'Alwyn s'est noyé. Rose continue à étudier les cendres et lorsqu'elle fait tomber un peu de sang dessus, elle confirme qu'il y a des organismes vivants à l'intérieur. Elle va voir Magnus qui l'informe que le navire est parti pour aider d'abord une autre plateforme. Rose le fait venir avec Kat dans son bureau pour leur expliquer que les cendres contiennent une sorte de spore parasite qui cherche des hôtes et répare rapidement leurs blessures car elles veulent un corps sain. Ils doivent éviter une longue exposition à cendres et surveiller les personnes présentant des plaies ouvertes. Magnus autorise Rose à prendre des échantillons de sang de tout l'équipage pour les comparer à ceux qu'ils ont de base. Dans le réfectoire, Heather remarque que le brouillard se dissipe enfin et que la plateforme voisine a été complètement détruite. Fulmer trouve Baz en train de regarder les recherches de Rose et tente de lui proposer son aide. Mais Baz refuse car la lumière a besoin de lui.
Rose arrive aussi et voit que Baz a pris son propre échantillon de sang. Lorsqu'elle lui demande de coopérer, il s'enfuit. Quand Magnus apprend ce qui s'est passé, il envoie Kat vérifier tous les blessés puisqu'ils ne peuvent plus faire de tests. Après avoir isolé Fulmer, Magnus convoque une autre réunion. Maintenant que le brouillard et les cendres ont disparu, il veut que la moitié de l'équipe désinfecte la plateforme à fond et que l'autre moitié trouve Baz. Rose poursuit son enquête et découvre que les spores ont déjà été vus auparavant, fossilisés dans les couches de la Terre. Elles auraient dû mourir avec les dinosaures, mais un forage si profond a réveillé un nid endormi. Dehors, Baz jette son échantillon de sang dans la mer. Son corps est entièrement guéri maintenant et il touche les réservoirs d'eau en guise de test, les remplissant instantanément de spores. Il se cache quand il entend James le chercher. Mais quand James voit l'eau avec les spores et appelle à l'aide, Baz doit le faire taire. Lars et Donlin arrivent et trouvent James blessé sur le sol. Lars remarque que les spores dans l'eau ont commencé à faire pousser des plantes. Dans la salle des machines, Heather, Esther et Murch trouvent également des plantes qui poussent sur l'huile. Soudain, la plateforme se remet à trembler et Donlin réalise que James saigne. Lorsque le garçon ouvre sa main, il révèle qu'il a perdu une dent, ce qui signifie qu'il est infecté. Effrayé, James frappe Donlin et s'enfuit. La plateforme perd à nouveau de l'énergie. Magnus sort Fulmer de son isolement pour qu'il le répare. Heather voit Baz et le suit dans la fosse à boue où Baz fait pousser des plantes un peu partout. Baz explique qu'un souvenir vieux d'1 million d'années lui a dit qu'il devrait défendre cet endroit parce qu'il est attaqué. Et que s'il meurt, tout le monde tombera avec lui. Soudain, James apparaît aussi car il a rejoint la cause de Baz. Le reste de l'équipe se rend compte de la disparition d'Heather et Lars vient la secourir. Baz et James s'enfuient avant qu'Heather ne puisse obtenir plus de réponses. Fulmer parvient à rétablir le courant et l'équipe découvre que la torche du module de production a disparu. Ils doivent se déconnecter du système électrique pour l'empêcher d'exploser. Mais le module de contrôle se trouve dans la fosse à boue où il pourrait être infecté par les spores. Leur seule option est de rallumer la torche manuellement et Fulmer accepte de prendre le risque. Esther contrôle la grue pour rapprocher Fulmer du module. Mais ce n'est pas suffisant, alors Fulmer détache son harnais et s'approche le plus possible pour y arriver plus facilement. La torche est rallumée avec succès, mais Fulmer est touché par le feu et doit être emmené à l'infirmerie pour soigner de graves brûlures dans le dos. Dans la fosse à boue, les visions de Baz s'aggravent et il arrive à la conclusion qu'ils doivent arrêter le système de la plateforme pour stopper l'attaque. James essaie de fermer la valve, mais les tuyaux sont encore sous pression et risquent d'exploser. Ils vont donc accéder au système par la source. Plus tard, après une visite de Rose, Fulmer jure qu'il se sent bien et s'habille parce qu'il veut aider. Lui, Rose et Heather commencent à travailler ensemble sur la recherche. Et Fulmer dessine inconsciemment quelques cercles sur un bloc-notes comme Baz le faisait auparavant. Soudain, Magnus les appelle tous dans la salle de contrôle où il a découvert que la pression est incroyablement élevée parce que Baz essaie de contourner les sécurités du puits. Fulmer ne peut pas lui retirer le contrôle à distance, donc ils devront prendre un risque avec le robot sous-marin. Esther guide le robot sous-marin et obtient des images sous-marines, montrant que les séismes ont créé une série de cercles sur la Terre qui rappellent les dessins à Fulmer. Le robot s'approche prudemment de la tête de puits et l'éteint, ce qui rend Baz furieux car son plan a échoué. Il essaie d'accéder au système directement depuis l'unité centrale, mais il y a une alarme dessus, donc ils ont besoin de Fulmer pour la désactiver. Soudain, le téléphone de Esther reçoit un message et l'équipage découvre que les communications sont rétablies. Magnus tente de contacter les gardes-côtes et Fulmer cherche à comprendre la signification des cercles qui semblent communiquer quelque chose. Rose cherche dans le système de l'entreprise des conteneurs qu'Heather a trouvés et dont personne n'était au courant. Mais elle découvre un projet appelé Siren, auquel elle ne peut pas accéder. Elle trouve aussi les dessins de Fulmer. Kat appelle sa femme, qui lui explique que l'entreprise a dit aux familles que l'équipe allait bien et qu'ils avaient aussi des problèmes électriques. À ce moment-là, le brouillard arrive dans la ville, et ce sont maintenant les personnes à terre qui sont privées d'électricité. Le signal internet est coupé et le garde ne reçoit pas les messages de Magnus demandant de l'aide. Baz utilise ses pouvoirs de sport pour se connecter au corps de Fulmer, qui commence à guérir plus rapidement. Fulmer commence aussi à entendre la voix de Baz dans sa tête, alors il court à la salle de bain pour regarder ses blessures. Rose s'aperçoit qu'il a disparu et va le voir. Ce qui fait sursauter Fulmer car pendant un instant, il voit Baz dans le miroir.
Il avoue tout à Rose qui l'embrasse pour le réconforter. Fulmer a alors une vision de sa souffrance et l'apparition de Baz lui demandant de le rejoindre. Quelques heures plus tard, Rose va voir le bureau de Fulmer et trouve un mot qu'il a laissé derrière lui. Rose le poursuit et Kat le rejoint. Ensemble, elle trouve Fulmer qui se dirige vers la fosse à boue. Les filles entrent aussi dans la fosse et les spores s'approchent de Kat mais n'attaquent pas. Elles tournent autour de son ventre parce qu'elles sont curieuses du bébé. Rose fait sortir Kat avant que la situation ne s'aggrave. Et il découvre que l'équipage s'excite parce qu'une série de lumières s'approche de la plateforme. C'est un bateau qui vient de la plateforme voisine. L'équipage accueille les survivants et Rose fait la connaissance de Koak, qui travaille pour la division de recherche de la compagnie et exige d'être emmené immédiatement à la salle de contrôle. Kat examine les autres hommes pour s'assurer qu'ils ne sont pas blessés et Esther est surpris de voir son ancien amant Arish parmi eux. Koak explique que sa plateforme a explosé après une défaillance de la pression et pense qu'ils doivent donner la priorité au rétablissement de l'accès au module de production. Rose veut savoir pourquoi Koak a été envoyé sur la plateforme, mais il refuse de s'expliquer. À l'infirmerie, Arish raconte à Esther une histoire différente. Lorsque Koak est arrivé sur la plateforme, il a renvoyé un certain nombre de personnes chez elle et les autres ont dû l'aider à installer de nouveaux équipements. Ils ne tiraient pas le pétrole du puits. Ils envoyaient quelque chose vers le bas. Puis le brouillard est arrivé et les gens ont commencé à disparaître. Mais Koak est resté calme comme s'il avait déjà fait cela auparavant. Il a continué à pousser le test de l'équipement et à ignorer les avertissements de pression jusqu'à ce que la plateforme explose. Iter rentre dans le système pour vérifier la liste des survivants avec les fichiers de l'équipage. Mais elle ne trouve pas le nom de Koak. Elle en parle à Esther et Arish. Et Arish explique que Koak avait accédé au système avec un compte temporaire que le gars de l'informatique avait créé à son arrivée. Avant qu'il ne quitte la plateforme, il a effacé tout ce qui concerne le test. Iter vérifie le système et Arish pointe du doigt un nom étrange sur la liste d'équipage qui n'était pas là auparavant. Des emails indiquent à la société que l'organisme s'est déjà répandu, ce qui signifie que Koak a toujours été au courant et que la société l'a envoyé exprès. Kat vérifie Rose et pense que les cercles qu'elle étudie ressemblent à un arbre. Ce qui fait comprendre à Rose que c'est peut-être la façon dont les spores gardent la trace du temps. L'écart entre les anneaux marque les 5 grands événements d'extinction massive, ce qui signifie que le dernier anneau est le présent et se referme rapidement pour les détruire. Koak explique que c'est ce qui s'est passé dans sa plateforme. L'explosion a été provoquée par les personnes infectées qui ont ouvert le puits pour le faire sauter. Il veut envoyer une équipe dans le module de production, mais Magnus refuse de prendre ce risque. Et Rose devine que tous ces conteneurs et les tests sont le projet secret Sirin. Fulmer rejoint finalement Baz et James, mais il remarque que son esprit est plus clair que celui de ses amis. Baz explique qu'il n'a pas encore été exposé assez longtemps au sport, mais qu'elles vont bientôt prendre le dessus. Baz peut l'aider à les maîtriser si Fulmer accepte de gérer le système. Fulmer commence à travailler, mais ça va prendre du temps pour éteindre l'alarme. Dunlin, Lars et Murch appellent Koak pour une réunion privée car ils en ont assez des mauvaises décisions de Magnus et veulent entendre les idées de Koak. Koak explique qu'ils peuvent arrêter Baz en utilisant le dioxyde de carbone des conteneurs secrets pour l'assommer. Il suffit d'entrer dans la fosse à boue et de connecter le dioxyde de carbone au système de ventilation. Le trio récupère les bidons dans les conteneurs et Dunlin se méfie car l'étiquette indique que le dioxyde de carbone est mélangé à autre chose. Il emmène les bidons dans la fosse à boue et les relie au puits de ventilation, en se protégeant avec des masques. Baz envoie James et Fulmer pour vérifier ce qui se passe et James trouve le trio en premier, seulement pour vomir soudainement du sang sur eux. Les gars réalisent que le dioxyde de carbone n'assomme pas James, mais le tue. Lui et les plantes, car c'était le plan de Koak depuis le début. Lars et Murch s'enfuient, mais Dunlin ne les rejoint que lorsqu'il est sûr que James ne peut être sauvé. Fulmer essaie d'arrêter la ventilation, mais lui et Baz s'évanouissent. Dans la salle de contrôle, Kat trouve Koak qui ferme les portes autour de la fosse à boue après que Lars et Murch se soient échappés, piégeant Dunlin à l'intérieur. Le masque de Dunlin manque d'oxygène et il meurt aussi. Iter et Arish parlent de Koak à Rose et Magnus et vont le contrôler, mais Koak défend ses actions comme étant de la survie. Magnus ouvre les portes mais il ne peut pas accéder aux fosses de ventilation. Alors Rose y descend et prend un masque de Lars pour entrer dans la fosse à boue. Elle ferme la ventilation manuellement et vérifie ensuite l'état de Fulmer.
qui ne se réveille pas lorsque Rose partage le masque. Cependant, lorsqu'elle touche accidentellement les plantes, les spores réagissent et ramènent Fulmer à la conscience. Il s'échappe ensuite de la fosse, tandis que Baz se réveille également et que le dernier anneau se referme sous l'eau. Magnus rencontre Arish pour entendre la véritable histoire. Koak a poussé les tests à leur limite parce qu'il voulait détruire le spore. Perdre la plateforme n'était qu'un dommage collatéral pour survivre. Le navire est venu les secourir, mais il s'est écrasé. Alors ils ont effacé le système et se sont enfuis sur un petit canot de sauvetage, ce qui signifie qu'ils ont laissé des gens mourir derrière eux. Par la suite, Magnus interroge Koak, qui explique que c'est la politique de l'entreprise. Ils ne veulent pas perdre leurs précieuses réserves de pétrole. Ils veulent juste continuer à forer sans interruption. Donc Koak a été envoyé pour exterminer le spore. S'ils ne l'arrêtent pas maintenant, ça va se répandre dans le monde entier. Pour survivre, ils doivent tuer toutes les personnes infectées. Magnus discute de leurs options avec Rose, qui pense que tuer les infectés ne servira à rien. Elle va donc travailler avec Fulmer pour trouver une alternative. Peut-être que Fulmer peut communiquer avec les spores comme Baz le fait et leur expliquer qu'ils pourraient coopérer au lieu de s'attaquer les uns aux autres. Dans la fosse, Baz sent que le spore l'exclut, et un autre tremblement de terre frappe la plateforme. Fulmer utilise une petite plante pour se connecter à Baz et voit que les spores essaient de déclencher le prochain grand glissement pour nettoyer l'océan. Rose fait remarquer que le spore est un réseau vivant qui s'étend sur les fonds marins du monde entier. Donc l'attaquer ici ne lui fera pas de mal. Elle pense qu'il devrait parler à Baz et lui faire arrêter les spores grâce à son lien. Magnus préférerait faire équipe avec Koak pour l'arrêter, mais les autres soutiennent la théorie de Rose et Magnus leur donne la permission d'essayer. Magnus, Rose et Fulmer entrent dans la fosse, où Magnus continue d'avoir des visions de son fils mort. Il trouve Baz en train de pleurer dans un nuage de spores, disant que c'est trop tard et qu'il a échoué. Koak cherche Arish, expliquant que des hélicos arrivent déjà et qu'il ramènera Arish et son petit ami s'il l'aide à terminer sa mission. Arish soupçonne Koak de vouloir faire exploser la plateforme pour tout dissimuler. Et il active secrètement les microphones avant de faire tout avouer à Koak pour que tout le monde puisse l'entendre à travers les haut-parleurs. Les tremblements de terre commencent à s'aggraver et l'ensemble du bâtiment commence à se briser. Koak frappe Arish pour l'écarter du chemin et déclenche le compte à rebours de l'explosion. C'est le moment où les hélicos entrent enfin en contact avec eux. Koak s'enfuit vers l'héliport pour s'échapper seul. Et Kate et Heather se lancent à sa poursuite tandis que Esther aide Arish à arrêter l'explosion imminente. Sur le helideck, Koak trouve Lars qui l'attend avec l'intention de le tuer pour se venger. Mais les filles arrivent juste à temps pour l'arrêter. Arish se présente pour annoncer qu'il a arrêté l'explosion. Donc tout le monde doit maintenant se préparer à évacuer. Et Lars frappe Koak avant de rejoindre l'équipe. Dans le puits, Rose remarque que les spores se comportent différemment. Alors, elle les touche. Elle parvient à communiquer avec les spores, mais avant qu'elle puisse leur demander de coopérer avec l'humanité. La plateforme est frappée par le pire tremblement de terre qui soit et les gars la traînent dehors. Baz décide de rester en arrière pour prouver aux spores que les humains sont capables de faire des concessions eux aussi. Magnus, Rose et Fulmer prennent le dernier hélicoptère et s'envolent juste avant qu'un tsunami ne frappe la plateforme, la faisant s'effondrer au moment même où Baz ne fait plus qu'un avec le spore. Kat remarque que le tsunami va frapper la plage et veut prévenir les citoyens. Mais les pilotes la repoussent alors que Koak explique qu'ils ne rentrent pas chez eux. À ce moment-là, le tsunami frappe la ville et tue la femme de Kat. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film. Et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.